L'importance de la prière dans la croissance spirituelle de quelqu'un ne peut être sous-estimée, la prière est cruciale, et Jésus a souligné son importance, comme dans Luc, chapitre 18, verset 1, où il a raconté une parabole pour enseigner que les hommes doivent toujours prier. L'injonction concerne tout le monde, pas seulement les prédicateurs ou ceux dans des situations difficiles. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, la Bible nous instruit de prier sans cesse, signifiant maintenir une cohérence dans nos vies de prière. Le livre de Marc, chapitre 11, verset 24, réitère le pouvoir de la prière pour atteindre nos désirs. Bien que la prière ne soit pas la seule clé dans le royaume, elle joue un rôle vital dans tous les processus. Dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 13, l'apôtre Jacques nous guidait à nouveau à l'école de la prière. Il met en avant l'importance de la prière, conseillant à ceux qui sont affligés de prier et démontre l'efficacité des prières justes et ferventes. La croissance spirituelle est entravée s'il y a une baisse dans la vie de prière de quelqu'un. Négliger la prière ou la considérer comme une tâche obligatoire imposée vous empêchera le développement spirituel. La prière est essentielle dans la croissance et la maturation des croyants. Lorsque vous vous engagez dans le ministère de la prière, soutenu par l'Esprit, cela ouvre vos canaux de communication avec le royaume spirituel. Le manque de discernement et de négligence spirituelle sont souvent le résultat du manque de prière. Beaucoup de choses se passent, mais sans prière, la capacité de percevoir et de discerner est diminuée. La Bible recommande même la prière comme moyen d'échapper à la tentation. La règle de la prière vous permet de travailler en partenariat avec l'Esprit pour concevoir et créer vos possibilités, manifestant sa nature cruciale dans la croissance spirituelle et le progrès. Vous voyez, la Bible regorge de récits d'hommes et de femmes qui ont fait face à des épreuves, conduisant à des prières ferventes au Seigneur. Quand Ézéchia tomba gravement malade et que le prophète Ésaïe transmettait le message de Dieu sur sa mort imminente, la Bible rapporte dans 2 Rois, chapitre 20, versets 2 et 3, comment Ézéchia se tourna vers le mur et pria le Seigneur, demandant le rappel de sa fidélité et de ses bonnes actions. Imaginez l'intensité de sa prière pleine de larmes. Imaginez être présent lorsqu'Anne pria ardemment pour un fils ou quand Bartimée aveugle s'écria « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Toutes ces instances caractérisent des situations difficiles et challengeantes, cependant, elles représentent également des moments qui ont inspiré des prières passionnées au Seigneur. Ne soyez pas découragés par l'adversité, cela peut être l'étincelle qui allume votre foi. Pour certains, l'adversité et la douleur agissent comme des catalyseurs, transformant des prières tièdes en supplications ferventes. Pour rendre vos prières efficaces, infusez-les de passion et de foi. Avez-vous déjà remarqué comment le feu et l'intensité avec lesquels vous priez lorsque tout va bien et confortable dans votre vie sont très différents de la façon dont vous priez lorsque vous êtes en période d'essai? Parfois, nous devons avoir la présence d'esprit pour comprendre que le Seigneur permet que certaines choses nous arrivent. Il permet que des événements spécifiques se produisent pour que nous puissions atteindre le prochain niveau de prière, notre prochain niveau de foi. Ce que vous traversez peut ne pas être conçu pour vous détruire, mais plutôt pour vous construire. Ce que vous traversez n'est pas destiné à vous ruiner, mais plutôt à vous fortifier. Il peut y avoir quelqu'un qui a atteint un point si bas qu'il pense que Dieu l'a oublié. Il peut y avoir quelqu'un qui se trouve aujourd'hui à un carrefour d'incertitude. Vous ne savez pas si vous devez tourner à gauche ou à droite, si vous devez pleurer ou sourire, et par rapport à quoi que ce soit qui vous fera vous sentir ainsi, que ce soit le péché, l'addiction, votre mariage, le fait de ne pas pouvoir trouver quelqu'un pour se marier, votre emploi ou votre situation financière, je vous encourage à prier à ce sujet. Priez à ce sujet avant d'abandonner, réfléchissez Y avant de chercher ailleurs, méditez Y avant de chercher quelqu'un d'autre. C'est ainsi que nous sommes confrontés à des situations spécifiques, où nous faisons face à nos problèmes et commençons à dire que nous faisons face à l'un de nos problèmes, et nous commençons à agir. Utilisez-le avec force pour semer la confusion sur qui nous sommes. Nous avons la meilleure façon d'utiliser nos ressources et nos connaissances simples pour essayer de sauver nos vies, mais nous allons le placer ici. C'est le nom au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus. Priez à ce sujet et invoquez le lion de la tribu de Juda. Quand je lis Jérémie, chapitre 33, verset 3, qui dit « Invoque-moi, et je te répondrai, et je te révélerai des choses grandes et inaccessibles que tu ne connais pas », quand je lis cela, j'entends la parole de Dieu me dire de prier à ce sujet. Que ce soit une situation à laquelle vous faites face aujourd'hui, des circonstances ou une situation, Dieu veut vous entendre. Psaume 50, verset 15, dit «
invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, et tu me glorifieras. Cela signifie prier à ce sujet. Laissez votre espérance être trouvée en Dieu. Il a dit, aie confiance en moi dans tes moments difficiles, et je te délivrerai. Il a dit, reste en moi, et je te restaurerai. Il a dit, viens à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Permettez-moi de partager des déclarations puissantes pour nos vies. Les déclarations indiquent un pouvoir immense, les mots ne sont pas seulement prononcés, mais aussi proclamés, transformant l'inexistant en existence. Nous avons la capacité d'invoquer l'invisible, un tourbillon de manifestations dans nos vies, comme une faveur et une élévation. Êtes-vous prêts pour cela? Êtes-vous prêts à prier au nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant? Je décrète et déclare que, en même temps que vous invoquez le nom de Jésus, toutes les portes obstruant votre destin s'ouvriront bientôt, au nom de Jésus. Que les malédictions sur Abraham soient immédiatement levées, au nom de Jésus, afin que les jugements de son destin, désignés par Dieu pour le soutenir et l'élever, se manifestent, invoquant la voix de la profession et commandant leur présence dans votre vie, au nom de Jésus. Écoutez les schémas ou les occurrences inhabituelles dans les familles, les cycles négatifs qui se répètent de manière persistante. C'est permanent du Dieu du ciel et avec l'autorité d'un sacerdoce plus élevé, qui vous permet d'être son enfant maintenant, au nom de Jésus. Mais avec honneur pour ses enfants, Joseph est né dans la tristesse et, à un moment donné, sa vie a été la cause de ses difficultés. Mais aujourd'hui, il a crié au Seigneur pour ses bénédictions et l'expansion de son territoire, et Dieu a répondu à sa prière. Dieu est un Dieu de croissance, c'est son programme continu pour élever vers un niveau de gloire supérieur, qui n'est pas permanent.